Bonjour, dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci sur les calculs de limite d'une suite, première partie, on va essayer de travailler tous les cas possibles pour calculer la limite d'une suite. Pour cette vidéo, j'ai choisi le calcul de ces 7 limites. On va essayer dans cette vidéo d'abord de faire des rappels des formules qu'il faut connaître pour qu'on puisse faire un calcul de limite. Et pour chaque exemple là, on va essayer de faire juste les formules qui concernent le calcul de limite. Par exemple, pour le premier exemple, les formules qu'on doit utiliser, et on va essayer de faire leur application sur l'exemple, d'accord? Donc pour les formules qu'on va écrire en rouge, ça c'est des formules normalement qu'on doit connaître par cœur. Il suffit tout simplement de regarder par exemple le cours. Il y a des formules à connaître par cœur sur le calcul de limite. Pour le calcul de limite de ce premier exemple, on aura besoin tout simplement de connaître une formule. C'est ce qu'on appelle le L sur l'infini. Lorsqu'on a L sur l'infini, en général, ça tend vers 0. Bien, c'est égal à 0. D'accord? Si vous prenez un nombre, vous le divisez par un grand nombre, vous trouvez que c'est égal à 0,00 quelque chose, ça va tendre vers 0. D'accord? Donc, pour calculer la limite de cette suite, là, on doit calculer la limite de 2 sur n. Je vous rappelle déjà quelque chose, c'est que pour les suites, donc pour les suites, c'est toujours, on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini. C'est pas comme les fonctions, on pourra calculer la limite en moins l'infini, en plus l'infini, voire aussi des limites finies, savoir lorsque x tend vers un nombre fini. Là, on va faire la limite de 2 sur n, donc 2 sur n, 2 sur plus l'infini, un nombre sur l'infini, ça fait 0, d'accord? Pareil, donc ici, la limite de moins 8 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini au carré. Donc si vous prenez un nombre qui est grand, donc vous le mettez donc au carré, ça va être toujours un grand nombre, et un nombre sur l'infini ça fait 0. Donc lorsqu'on dit un nombre sur l'infini, peu importe le signe du nombre, donc le L ça peut être positif ou négatif, donc ça fera toujours 0. Pareil pour 1 sur n au cube, lorsque n tend vers plus l'infini, donc le n au cube plus l'infini au cube, ça fera plus l'infini. Un nombre où 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc là, on va faire une accolade. Je vais l'écrire là, comme ça on nous reste de la place là, par somme. On va faire 5 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 5. Là, on va noter tout ça, c'est une suite. Par exemple, tout ça, c'est un. Par somme, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va faire 5. Voilà pour ce premier exemple. On passe directement au deuxième exemple. Là, pour cet exemple, j'aurais besoin de connaître la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Ça fera tout simplement 0 lorsque q est comprise entre moins 1 et 1. Par contre, lorsque le q est supérieur à 1, ça on va essayer de le voir dans d'autres exemples. La limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, ça fera plus l'infini lorsque le q est supérieur, strictement supérieur à 1. D'accord? Voilà la formule dont j'aurai besoin pour calculer cette limite. Donc là, on va commencer tout d'abord par le calcul de la limite de 0,236 à la puissance n. Ça va faire 0. Pourquoi? Car le 0,236 est comprise entre moins 1 et 1. Maintenant, on va calculer la limite de n à la puissance 12. Ben là, c'est facile. Si vous prenez un grand nombre, vous le mettez donc à la puissance quelque chose de positif, ça fera tout simplement un grand nombre. Donc là, ça fera plus l'infini. Après, il me reste quoi? Donc là, il me reste à faire 5 sur n à la puissance 12. Donc, la limite de 5 sur n à la puissance 12, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal. Là, j'aurais besoin d'appliquer cette formule. Donc, on vient de calculer donc, le n à la puissance 12, on a trouvé plus l'infini. 5 sur plus l'infini, ça fera 0. Un nombre sur l'infini, ça fera 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, tout ça, ça va tendre vers quoi?
Donc là, on a dit que ça tend vers 0. 0 plus 5, ça fait 5. Et ça, on a dit que ça tend vers 0. 10 moins 0, ça fait 10. Par quotient, la limite. Donc là, on va appeler tout ça, c'est la suite Vn. La limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 5 sur 10, qui est égal à 1 demi. Voilà pour la limite de cette suite. On passe directement à l'exemple suivant. Pour l'exemple numéro 3, les formules dont j'aurai besoin, c'est la limite de q à la puissance n, c'est égal à plus l'infini si q est strictement plus grand que 1. D'accord? Parce que là, j'aurai besoin de cette formule pour calculer 2 à la puissance n. Et j'aurai besoin aussi de ce qu'on a vu tout à l'heure, le q à la puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. On a dit lorsque la raison est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Voilà les deux formules dont j'aurai besoin pour calculer la limite du troisième exemple. Donc là, on a, toujours ça c'est pour le troisième exemple, la limite de 2 à la puissance n, c'est égal à plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, car 2 est plus grand que 1. Et la limite de 0,5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Car 0,5 est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, là, j'ai trouvé plus l'infini. Et là, j'ai trouvé que c'est égal à 0. Plus l'infini sur 0, c'est pas un FI. Les formes indéterminées qu'on a, c'est 104. C'est plus l'infini moins l'infini. 0 fois l'infini. L'infini sur l'infini. Et 0 sur 0. Mais plus l'infini ou bien l'infini sur 0, là, on n'a pas de forme indéterminée. Il faut juste la connaître quelque chose. C'est que l'infini sur un nombre, c'est égal à l'infini. D'accord? Ça tend vers l'infini. Reste à savoir le signe. Le signe, il dépend du signe de l'infini et de L. C'est-à-dire, plus l'infini sur un nombre positif, c'est plus l'infini. Plus l'infini sur un nombre négatif, c'est moins l'infini, etc. C'est les règles de signe concernant les opérations de produit ou bien de quotient. Ça marche? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a plus l'infini sur un 0. Le 0 que vous voyez là, c'est un 0 positif. Pourquoi? Parce que le 0,05, il est positif à la puissance, ou bien à la puissance n qui tend vers plus l'infini, ça fera un 0 positif. Plus l'infini sur 0 positif, ça va me donner par quotient la limite, on va l'appeler donc la suite un par exemple, la limite de la suite un, ça fera plus l'infini. Juste là une remarque, c'est que lorsque je dis l'infini sur L, le L même s'il est égal à 0, donc c'est les mêmes règles pour qu'un nombre lorsqu'il est différent de 0. Très bien, donc on passe directement à l'exemple numéro 4. Pour l'exemple numéro 4, les formules dont j'aurai besoin sont, donc là, on a un nombre à la puissance n. Donc là, je dois connaître cette formule qui est là. Pourquoi? Parce que ici, le q égale à moins 0,4, est comprise entre moins 1 et 1. Et j'aurai besoin de cette formule qui est là. Donc, pour le 4, on va utiliser les mêmes formules qu'on a utilisées pour calculer donc, la limite de l'exemple numéro 3. Donc là, la limite de moins 0,4 à la puissance n, lorsque n tend vers plus infini, ça fait 0. Il faut juste écrire la même chose, ce qu'on a écrit ici, car, bien sûr, pour justifier, car moins 0,4 est comprise entre moins 1 et 1. Après, la limite de 5 à la puissance n. Lorsque n tend vers toujours plus l'infini, ça fait plus l'infini. Car, la même chose, donc ce qu'on a écrit là, c'est-à-dire car le 5 est supérieur à 1, strictement plus grand que 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a calculé la limite de ça, ça fait 0. 0 fois 5, donc là, ça va faire 0. Tout ça, on a trouvé là, c'est plus l'infini fois moins 4, ça fait moins l'infini. Donc là, j'applique tout simplement les règles de multiplication. Un nombre négatif fois un nombre positif. Sachant que bien sûr là, c'est pas un nombre,
c'est un nombre infini, c'est-à-dire plus l'infini, mais on applique les mêmes règles lorsqu'on fait la multiplication entre les nombres relatifs. Moins fois plus, ça fait moins l'infini. Donc 0 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Là, par somme, la limite, on va l'appeler donc cette suite Vn. Ou bien vous pouvez écrire tout ça égal, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Voilà pour l'exemple numéro 4. On passe directement à l'exemple numéro 5. Donc pour cet exemple, j'aurais pas besoin d'une formule qu'on n'a pas vue, par exemple les exemples précédents. C'est tout simplement la même chose que le q à la puissance n. Il faut juste là savoir le q qui est là, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 1? C'est-à-dire est-ce qu'il est compris entre moins 1 et 1 ou bien il est supérieur à 1? Là, la méthode c'est simple, vous prenez une calculatrice, vous calculez racine carrée de 2 sur 2. Normalement, racine carrée de 2 c'est 1,4 divisé par 2, ça fait 0,7. Donc, la limite de racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va faire 0, car racine carrée de 2 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1. Là, la limite de 5, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 5. Donc, on va se retrouver avec 5 sur 0. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ce 0-là, il est positif ou négatif? Car, on sait que un nombre sur 0, ça fait toujours l'infini. D'accord? Maintenant, il faut tout simplement savoir, est-ce que c'est plus ou moins l'infini? Ça dépend. Et si le nombre il est positif sur un 0 plus, c'est plus l'infini. Un nombre négatif sur 0 moins, c'est moins l'infini. Nombre négatif sur 0 plus, c'est moins l'infini. Nombre négatif sur 0 moins, c'est plus l'infini. D'accord? Donc le 0 qui est là, c'est un 0 qui tend vers un 0 positif. Parce que n tend vers plus l'infini. Et le nombre qui est là, il est positif. Donc on va se retrouver avec 5 sur 0 plus. D'ailleurs, pour le 0 positif, il y a une autre technique. Vous prenez racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance 1000, vous avez trouvé que ça va être 0,00 quelque chose, d'accord? Ça ne va pas donner moins 0,000 quelque chose, ça va tendre vers toujours un 0, mais du côté droite du 0, ça sera toujours un 0 positif. Donc là, par quotient, la limite de notre suite, celle-là on va l'appeler un, lorsque n tend vers plus l'infini, 5 sur 0 plus, ça fera plus l'infini. D'accord? Voilà pour l'exemple numéro 5. Passons maintenant à l'exemple numéro 6. Là, pour l'exemple numéro 6, déjà, on va calculer la limite de ça lorsqu'on tend vers plus l'infini. Donc, j'aurai pas besoin vraiment d'une formule. Là, pareil, on aura besoin d'une formule qu'on a vue tout à l'heure. Là, on aura besoin d'une formule, c'est L sur l'infini. Un nombre sur l'infini, ça va donner toujours 0. D'accord? Donc là, pour le 6, la limite de, déjà, racine carrée de n, racine carrée de plus, lorsque n tend vers plus l'infini, racine carrée de plus l'infini, ça fera plus l'infini. Si vous prenez donc un grand nombre, vous le mettez en racine, ça va être toujours donc un nombre qui est grand. Après, on doit calculer la limite de 5 sur racine carrée de n, lorsque n tend vers toujours plus l'infini. Donc 5 sur l'infini, là on vient de calculer ça entre plus l'infini, 5 sur plus l'infini, un nombre sur l'infini, voilà je l'écris là, pardon. Donc un nombre sur l'infini, ça fera toujours 0. Il me reste tout simplement à faire par somme la limite de, là on va appeler cette suite, on pourra changer Wn, donc la limite de la suite Wn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal. Donc là, on a trouvé, c'est plus l'infini. Là, on a trouvé, c'est 0. Plus l'infini, plus 0, ça fait plus l'infini. Plus l'infini, moins 6. Tu prends un grand nombre, 1 milliard moins 6, ça va faire toujours à peu près 1 milliard. Lorsque je dis 1 milliard, le plus l'infini est plus grand que ça. Donc, ça sera plus l'infini. Voilà pour l'exemple numéro 6. Passons maintenant à l'exemple numéro 7. Pour l'exemple numéro 7, là, pour 0,5 à la puissance n, là, on l'a déjà vu cette formule. Donc, la limite de 0,5 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à tout simplement à 0. Pourquoi? Car 0,5
est comprise entre moins 1 et 1. Bien sûr, si je le multiplie par moins 1, parce que là, 0,5 à la puissance n, le fois moins 1, ça va me faire toujours 0. Et la limite de n au carré, parce que n tend vers plus l'infini, bah si on prend plus l'infini au carré, ça fera toujours plus l'infini. D'accord? Donc là, on a trouvé quoi? On a trouvé plus l'infini. Là, on a trouvé que ça tend vers 0. Là, par quotient, donc je répète, pour l'infini sur 0, ça fait l'infini, c'est pas un FI. Il suffit tout simplement de savoir le signe de l'infini qu'on aura au numérateur et du nombre qu'on a au dénominateur. Bien sûr, 0, ça compte pour un nombre. Là, le 0 qu'on a, ça sera un 0 moins. Pourquoi? Parce que 0,5 à la puissance n, ça tend vers 0 plus. Mais avec le moins, ça va faire donc moins. D'ailleurs, le résultat de ça, ça sera toujours négatif. Du coup, par quotient, donc là, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelque chose. Donc, soit ça et ça. Par quotient, la limite de la suite Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fera plus l'infini sur 0 moins, ça fera moins l'infini. Donc, un nombre, l'infini sur un nombre, ça tend vers toujours l'infini. Reste à savoir juste là le signe. D'accord? Voilà pour cette série d'exercices pour le calcul limite de cette suite. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Et si vous trouvez que cette vidéo était utile pour vous aussi, donc vous n'hésitez pas à le partager avec vos camarades. Sinon, donc je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.